Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Nous allons parler de l'actualité des chrétiens d'Orient, des communautés chrétiennes qui sont au Moyen-Orient, et on en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent par le biais du satellite ou bien sûr sur le site web de KTO. Et puis depuis plusieurs années, vous le savez, de conflits, KTO s'attache à ce que nous ne soyons pas indifférents au sort des chrétiens d'Orient, aux épreuves qu'ils affrontent et aux témoignages de foi aussi qu'ils apportent à l'ensemble de l'Église universelle. Et on sait que l'Église en France est parmi les premières dans le monde à être attentive, à visiter et soutenir ces communautés. Nous accueillons Monseigneur Youssif Thomas Mirkis. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes archevêque de Kirkouk et Souleymaniye. C'est en Irak, c'est dans le nord de l'Irak, dans cette zone d'ailleurs disputée entre l'État irakien et les Kurdes. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais je voudrais juste faire mention de notre première rencontre, parce que c'était à Bagdad dans les années 2000. Vous étiez au couvent dominicain, puisque vous êtes dominicain de vocation religieuse, et vous me racontiez à ce moment-là comment, lors de la première guerre en Irak, vous aviez souhaité absolument sauver la bibliothèque de ce couvent, les livres. Les livres, c'est la culture, c'est aussi tout le dialogue foi et raison, c'est aussi les racines, la transmission des connaissances. Oui, bien sûr. Notre rôle en tant que chrétien depuis toujours a été de servir la culture et la santé. Et depuis toujours, les chrétiens d'Orient ont aimé écrire. On a beaucoup de manuscrits, on a la première imprimerie d'Irak apportée par les dominicains en 1859. Et il y a toujours des malheurs qui arrivent aux gens, mais surtout des malheurs qui arrivent aux livres et aux manuscrits. D'ailleurs, dernièrement, avec Daesh, l'un des pères dominicains, le père Najib Mikhaïl, a pu sauver la majorité des choses les plus précieuses. En quelques mots, en guise d'introduction dans cette émission, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la situation, l'après-Daesh, dans cette région de l'Irak où vous êtes aujourd'hui? Oui, l'après-Daesh a commencé, mais Daesh n'est pas encore fini complètement. Du point de vue militaire, ils ont été presque chassés de tout l'Irak. Il reste quelques petites poches dans le désert de l'Ouest. Mais l'après-Daesh s'avère plus difficile qu'on ne pensait, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sortent entre les communautés, entre les différentes composantes de l'Irak, les Kurdes, les Arabes, les musulmans, les minorités, les chiites, les sunnites, les voisins. Et vraiment, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et on a beaucoup envie de dire, comme a dit notre patriarche Louis Sacco, les Irakiens en ont marre de la guerre et des guerres. Oui, d'ailleurs, on l'a suivi du fait de la situation au Kurdistan et cette volonté d'indépendance. Jusqu'à peu encore, la guerre était possible entre les forces irakiennes et les Kurdes. Oui, on a peut-être échappé à quelque chose de plus grave, mais les cœurs ne sont pas encore complètement pacifiés et on aurait voulu que le dialogue continue entre tout le monde. On va bien sûr découvrir la situation avec vous en Irak et puis plus largement au Moyen-Orient. Et vous connaissez le principe de cette émission. Des questions nous sont parvenues par le biais des réseaux sociaux. Et puis sur ce plateau, nous avons convié des chrétiens qui sont concernés, engagés. Je vous les présente rapidement. Et puis bien sûr, vous aurez l'occasion de nous dire un peu dans quel contexte et quelles sont les natures de vos engagements. Simon Ayoub, vous êtes originaire de Syrie, plus précisément de la ville d'Alep. Alors vous êtes en France depuis 37 ans, vous êtes marié, père de 4 enfants, et vous êtes engagé notamment avec l'œuvre d'Orient autour du patrimoine et du soutien aux communautés en Syrie. Sabrina Benoui, vous êtes journaliste, vous avez été quelque temps à Erbil, au Kurdistan, dans cette radio Al-Salam, ça veut dire la paix, qui est une radio qui a été ouverte précisément pour les réfugiés et les déplacés qui se trouvent au Kurdistan.
Orient. À vos côtés, Jean-Valette Dozia, vice-président de Fraternité en Irak, on connaît bien sur KTO, une association qui aide les minorités religieuses d'Irak à vivre dignement dans leur pays à travers différents projets de développement. On pense notamment à tout ce qui touche à l'éducation et à la santé. Youssif Yacoub, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes, vous, de Mossoul, arrivé en France, on peut le dire, réfugié depuis 3 ans, plus précisément à Tours. Vous appartenez à l'église syriaque catholique. Et puis, à vos côtés, enfin, le père Fadi Elmir, curé de Notre-Dame du Liban, paroisse maronite, donc qui dépend du patriarcat maronite qui est au Liban, à Kirké, à côté de Beyrouth. Et vous appartenez à la congrégation des pères missionnaires libanais maronites. Et avant d'arriver en France, vous étiez directeur dans un collège, c'est ça, du côté de Tyr? De Tyr, oui. Un collège catholique à majorité musulmane. Et je dépends aussi de Monseigneur Maroun Nasser Gemayel, l'évêque maronite de France. Alors, peut-être on commence par vous donner la parole, Youssif, parce que pour nous dire un peu cet itinéraire, je peux juste donner quelques dates. En 2009, de Mossoul, vous allez à Karakoche parce qu'il y a des tensions contre les chrétiens. Et puis, il y a cet attentat aussi qui marque votre famille en 2010. Racontez-nous quelques mots. En fait, je suis né à Mossoul. J'ai déménagé en 2009 à Karakoche, Bagdad. Pourquoi? À cause de réseaux de sécurité. Est-ce que vous étiez menacé? Oui. 2010, le 31 octobre 2010, mon frère il est mort. Il était 27 ans avec 53 personnes. Dans la cathédrale? Dans la cathédrale Bagdad, Sayyidat al-Najat, dans l'attaque de Qaïda. Avant Daesh, il s'appelle Qaïda. Je continue ma vie avec ma famille jusqu'à 2014 à Karakoche, Bagdad. Jusqu'à attaquer Daesh, attaquer l'État islamique 6 août 2014. Je suis obligé de partir de Karakoche à Erbil. Jusqu'à 20 septembre 2014, je suis arrivé là, en France. J'ai commencé à intégrer dans la société française. L'année dernière, j'ai fini mes études à la fac, la langue française. Et c'est tout. Quelques mots peut-être, Monseigneur. Je vous vois écouter avec beaucoup d'attention. Ce parcours fait d'épreuves, c'est celui de vos fidèles aussi? Oui, c'est vraiment un chamboulement total de la société irakienne et surtout des chrétiens. Le cas de Youssouf n'est pas unique, il est multiple. Il y a beaucoup de familles qui ont été jetées sur les routes, dispersées dans la planète. La même famille peut avoir obtenu des visas différents pour des pays différents. Et ça, c'est une blessure très profonde qui continue à faire mal. Vous avez une question pour... En fait, j'ai une question de Monseigneur Youssif. Vous pensez que les catholiques de Mossoul, pour vivre avec les musulmans, avec toutes les tragédies, avec toutes les histoires de 2014, est-ce que c'est possible ou bien Oui. Est-ce que c'est possible de vivre encore aujourd'hui avec les voisins musulmans? Oui, je sais que la mémoire a été blessée, que on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Parfois, on est horrifié par ce qui s'est passé quand on découvre que nos voisins nous ont vendus, que nos voisins nous ont volés ou tués, ou ils ont été eux aussi peut-être victimes de la propagande de Daesh. Et malheureusement, toute la vérité n'est pas encore faite sur ce qui s'est passé. On aura besoin d'un travail d'histoire contemporaine et on aura besoin aussi de plusieurs instances, c'est-à-dire que le gouvernement, les organisations humanitaires, l'ONU,
les droits de l'homme. Parce que rester au niveau de la blessure, ça ne suffit pas. Quand on est blessé, on va chez le docteur. Il faut que quelqu'un ausculte la blessure. Donc, nous avons besoin de nos frères, surtout en Occident, surtout ici en France, qui a toujours eu une relation privilégiée avec les chrétiens d'Orient et avec les autres. Parce que ce qui s'est passé est beaucoup plus vaste que l'attaque d'une seule communauté. Non, c'est vraiment on est devant un renversement, un tsunami social et quelque chose par plusieurs points. C'est la première fois dans l'histoire que ça se passe comme ça. C'est-à-dire ? Pardon ? Pourquoi vous dites que c'est la première fois dans l'histoire ? Parce que la région a été bouleversée à travers c'est la première fois dans le l'histoire où un événement qui est fait n'est pas simplement pour toucher la cible, mais pour faire peur à la planète entière. C'est la mondialisation de la terreur. Quand on égorge 21 Coptes face à l'Europe en Libye, c'est pour dire quelque chose à la planète. Donc, à mon avis, à chaque maladie, il faut une réponse adéquate. Sabrina, une question à Monseigneur ? Oui, alors l'après-Daesh, c'est aussi la reconstruction. Il y a beaucoup de chrétiens dans la plaine de Ninive qui reviennent pour habiter dans les maisons qui sont détruites ou endommagées. Jusqu'ici, l'État irakien a promis de l'aide, ou en tout cas fait des discours, mais ça ne s'est pas traduit en actes. Est-ce que ça a changé depuis la libération de Mossoul ou pas ? À la rive gauche, je sais qu'il y a 60 familles de chrétiens qui sont déjà rentrés. Et je sais qu'il y a une volonté très forte chez les habitants de Mossoul de tourner la page. Et l'exemple de retour de l'université de Mossoul est concluant pour que les choses se soient faites le plus vite possible. Il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués à vouloir vraiment faire quelque chose. Parmi eux, je connais deux, un musulman et un chrétien, qui étaient amis d'enfance, voisins. Et le musulman, la famille du musulman a protégé la maison du chrétien. Et quand il est rentré, il a vu que sa maison était protégée, tout était protégé. Donc, il a pris un risque en protégeant les affaires des chrétiens parce que Daesh punissait ceux qui faisaient ça. Donc, c'est un cas isolé ou ça s'est produit souvent ? À mon avis, c'est le cas que je connais, mais est-ce que c'est un cas isolé ? Je ne crois pas. Mais on saura encore plus quand ça va se décanter un peu. Jean ? Monseigneur, moi j'aimerais savoir, vous avez grandi à Mossoul, à une époque où Fraternité en Irak, évidemment, n'était pas créée. Et je serais très curieux de savoir si vous pouviez nous raconter en quelques mots quelle était la Mossoul d'il y a quelques décennies, avec, j'imagine, une communauté juive qu'on ne doit plus retrouver maintenant, et puis toutes ces minorités qui étaient présentes dans la ville, et comment la ville a évolué à travers le temps. Oui, je suis né à Mossoul, j'ai vécu à Mossoul jusqu'à l'âge de 20 ans, et Mossoul était vraiment un creuset où toutes les communautés se retrouvaient, où la diversité ne posait pas de questions et où il y avait vraiment des lieux de choix comme le couvent des Pères dominicains, comme des écoles, comme le Mossoul Collège fondé par les dominicains. Il y avait de belles écoles, il y avait une imprimerie. Et c'était une ville artistique, c'était une ville très ouverte qui accueillait beaucoup de peuples. Il y avait une diversité linguistique aussi. On pouvait parler araméen, on pouvait parler arabe, turkmène. Il y a des villages turkmènes tout autour de Mossoul. C'était une ville où il était bon vivre. On appelait Mossoul la ville aux 2 printemps. Et du point de vue climat. Et puis c'était la ville
qui avait un sort unique dans l'histoire de l'Irak. C'était la seule ville d'Irak qui n'avait jamais été détruite au cours de l'histoire depuis sa fondation au 5e siècle. Donc, ça donne, du point de vue sociologique, une continuité dans cette ville, du point de vue culinaire, du point de vue tradition, du point de vue même proverbe. Il n'y avait jamais eu de coupure comme c'est arrivé à Bagdad au XIIIe siècle, comme c'est arrivé à Basra aussi plusieurs fois. D'ailleurs, même, il y a un proverbe, on dit, après la chute de Basra, après la destruction de Basra. Mais Mossoul n'a jamais connu ce qu'elle a connu en 2013-2014. Jamais connu l'équivalent. Et comment se fait-il que cette ville a pu basculer dans la violence, dans la haine, dans la destruction? C'est une question très intéressante. Je crois qu'on pourra laisser aux sociologues, aux historiens de se pencher sur cette question parce que moi j'ai senti la montée du salafisme, du fanatisme, le fait que la majorité des habitants de Mossoul appartiennent au sunnisme et le sunnisme qui a dirigé l'Irak pendant 80 ans. Qui est ce courant de l'islam, hein. Pardon ? Qui est un courant de l'islam, je dis, pour ceux qui ne connaissent pas bien les divers courants qui traversent l'islam. Oui, le sunnisme étant minoritaire en Irak, le chiisme étant majoritaire en Irak, mais les sunnites avaient toujours le haut du pavé. Donc, depuis la fondation de l'Irak en 1921, ils ont dirigé l'Irak, parfois d'une main très forte, comme les 35 dernières années avec le régime bassiste et sous la direction de Saddam Hussein. Et il avait pris une orientation dure. Et ce qui a créé une réaction chez d'autres. Il n'a pas su absorber le refus dans la société irakienne. Et puis, il n'a pas vu venir aussi les changements. C'est concomitant le fait de la chute de l'Empire soviétique avec le début de la chute du nationalisme bassiste, tout ça. Ils n'ont pas su lire les signes du temps. Et je crois que Mossoul a aussi peut-être la majorité des gens de Mossoul croyant que le salafisme était la réponse qui allait endiguer la montée du nationalisme arabe. Et donc il y a une montée religieuse partout dans le monde musulman. Et il y a une montée d'une idéologie et une idéologisation du caractère religieux musulman. Alors, le Mossoul a basculé dans cette dureté du côté religieux. Et je me souviens à Mossoul de mon enfance, on pouvait être très religieux et être tolérant, et être très bon, et on avait beaucoup d'amitié, les voisins se respectaient, s'aimaient, et un jour, comme dans tous les pays où il se passe des événements comme ça, comme un cauchemar, on se réveille et on dit « Tiens, pourquoi on a fait ça ?» Comme si un malade se découvre tout à coup qu'il est allé trop loin et il n'a pas su s'arrêter au bon moment. Il y a beaucoup de questions, mais je vous la pose autour de cette réconciliation entre Irakiens sunnites et chrétiens dans la plaine de Ninive. Est-ce que c'est possible? C'est la question qu'on nous pose. Est-ce que c'est un vœu pieux aussi? Oui. Je peux peut-être dire quelque chose d'ailleurs. Après. Je crois qu'il n'y a pas de confiance actuellement entre tous les citoyens, entre Arabes sunnites et les catholiques, les turcomans. Pas de confiance. C'est vrai, il n'y a pas de confiance, pas seulement entre les chrétiens et les musulmans, c'est un problème d'identité. Ouais. Dans tout le monde du Proche-Orient, le monde musulman, les identités, comme dirait votre compatriote Amin Malouf,
c'est des identités meurtrières, c'est des identités qui prônent la violence pour s'affirmer contre l'autre. On n'existe que parce que l'autre est contre moi. Et ça, c'est vraiment la descente en enfer. Ça, c'est le début de la machine de guerre et de meurtre. Et on est arrivé avec Daesh à quelque chose qui est maximum. Maximum à tel point que Daesh s'est mis dans une situation, toute la coalition mondiale est venue pour faire disparaître ce cancer. Et beaucoup de gens, peut-être en Occident, se posaient la question, est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement? Est-ce qu'on ne pouvait pas dialoguer? Mais Daesh a coupé court à la question en disant, il n'y a pas de dialogue possible. Ou c'est vivre, ou c'est disparaître. Oui, d'ailleurs, on sait bien que la question, ou plutôt la posture dans laquelle les chrétiens étaient mis, c'était soit la conversion, soit l'exil, soit la mort. Oui, ils n'ont pas laissé d'alternative, pas seulement aux chrétiens. Il y avait une alternative pour les chrétiens de partir ou de payer la jizya, mais par exemple, pour les chiites, il n'y avait pas d'alternative. C'était seulement les tuer. Donc il y avait cette idéologie jusqu'au boutiste n'a pas de marge. Alors Simon Perfadi, vous allez parler, mais je voudrais qu'on écoute la question d'Ibrahim Lalo, qui vous est adressée, Monseigneur, depuis l'Irak. Ibrahim Lalo a été l'ancien directeur adjoint du camp de réfugiés chrétiens d'Ashti 2 à Erbil, au Kurdistan, où il y a eu jusqu'à 1500 familles d'accueillis dès que les familles chrétiennes ont dû quitter devant l'avancée de l'organisation État islamique. Et Ibrahim est actuellement revenu à Bartella, où il vit avec sa famille, et c'est de là qu'il s'adresse à vous, Monseigneur. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir, Monseigneur. Je m'appelle Ibrahim Lalo et j'habite à Bartella, en Irak. C'est la 8e fois que mon village était détruit et que les gens ont quitté. Et jusqu'à quand nous, on continue comme ça de quitter nos villages et de retourner et de prendre la vie de nouveau? Voilà, je reprends sa question. Jusqu'à quand on va pouvoir continuer à vivre dans ces villages alors qu'il y a une menace constante qui demeure aujourd'hui? Oui, c'est une question à laquelle on n'est pas vraiment armé pour répondre ni d'une façon intellectuelle, ni d'une façon militaire, ni d'une façon juridique. Et ça, c'est le problème de notre situation dans le monde. Si le monde allait bien, on n'aurait pas créé la justice, les instances. Ça sera le paradis, ça. Pardon? Ça sera au paradis, ça, Monseigneur. Bah oui. Donc, il faut... la question dit jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'au jour où nous saurons créer une possibilité de défendre nos droits, de créer une citoyenneté égale pour tout le monde. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui en Irak. Ce n'est pas le cas. La citoyenneté n'est pas égale. La citoyenneté n'est pas égale. Jusqu'au jour où la Constitution, qui est très belle, soit appliquée sur le terrain et où on aura la possibilité de nous défendre et de faire valoir nos droits. Mais est-ce que ça sera possible pour les chrétiens de rester sur place jusqu'à ce qu'ils obtiennent tout ce que vous venez de décrire? Parce que l'Irak se veut démocratique. Et aujourd'hui, la démocratie n'est pas la voix de la majorité. Il ne faut pas que la majorité se sente ayant tous les droits. Malheureusement, beaucoup de gens en Irak n'ont pas encore compris que la citoyenneté, c'est ça qui compte. Et n'importe quelle personne, c'est elle qui est la valeur qui vaut dans ce pays. Et pas seulement j'appartiens à telle majorité, alors dans ce cas-là, l'Irak devient un gâteau et chacun essaie
de prendre la plus grosse part de ce gâteau. Respecter la dignité de toute personne, quelle que soit son appartenance. Oui, la Charte des droits de l'homme, en 2004, après la chute du régime, j'ai distribué des milliers de posters la Charte des droits de l'homme parce que j'avais senti que les gens, 99% des gens, n'avaient jamais lu la Charte des droits de l'homme de 1948. Père Fadi. Monseigneur, je comprends bien votre mentalité positive envers la situation en Irak. Et c'est important d'avoir cette espérance toujours en tant que chrétien aujourd'hui, surtout persécuté. Mais en fait, en réalité, comme au Liban, comme en Syrie, comme en Irak, dans tous les... ce n'est pas une idéologie externe. C'est une idéologie qui émane du Coran. Il faut à tout prix parler de ça. Mais c'est difficile de parler avec les musulmans, de dire, voilà, c'est une idéologie coranique. Ce n'est pas une idéologie externe du Coran qui vient de l'extérieur, une idéologie terroriste, je ne sais pas quoi. Depuis toujours, il y a le terrorisme dans le monde. Mais le terrorisme de Daesh, spécifiquement, c'est un terrorisme islamique qui se base sur des fondements islamiques. Les djihadistes, tous les musulmans, ce sont des djihadistes, parce que c'est un des principes fondamentaux de la religion musulmane. Et vous avez parlé de droits de l'homme, mais c'est refusé. Là, le Azhar ne peut pas dire un jour ou l'autre, voilà, j'accepte le droit de l'homme, en général, en tout dans ce paquet. Mais comment faire pour que les chrétiens retournent? Comment créer cette ambiance de confiance? C'est ça ce que j'ai pensé toujours hein, entre moi et moi-même, et j'ai rencontré dans ma paroisse aussi des familles qui ont essayé, des familles d'Irak. Parce que là, la paroisse Notre-Dame du Liban, ce n'est pas seulement pour les Libanais. Hein. Il y a des Syriens, des Égyptiens, des Jordaniens et des Irakiens. Ils m'ont dit c'est impossible de retourner. Monseigneur. Oui, là, vous posez, disons, la question et vous jetez la balle dans l'autre camp. La majorité des habitants du Proche-Orient, des mondes musulmans, sont des musulmans. Et je crois qu'ils sont, aujourd'hui, ils sont dans une posture que je ne leur envie pas. Puisque, ou bien, vous êtes au XXIe siècle, ou bien vous tombez dans une lecture littérale du texte sacré, et le texte, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Et il y a eu des siècles où le monde musulman était tolérant et où les gens se réfugiaient au monde musulman parce qu'ils étaient persécutés ailleurs. Ouais. Donc le monde musulman a connu des périodes où il était tolérant, où il travaillait le texte sacré autrement. Parce que si le texte sacré reste dans les lieux de prière où c'est une histoire, et beaucoup de musulmans aujourd'hui se posent la même question en disant comment est-ce qu'on travaille avec le texte sacré. Et moi je crois qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain en disant tout le monde est comme ça. Moi je crois qu'il faut dire aux musulmans, nous avons aussi eu des heures de malheur, nous avons eu aussi des périodes, il y a 5 siècles ou 6 siècles, il y a eu des guerres de religion, où il y a eu des fanatismes. Et qui est important, le texte ou l'homme? C'est ça la question. Il y a beaucoup de politiciens et beaucoup de religieux politisés qui tournent en rond et qui ne savent pas s'en sortir parce qu'ils ont essayé le jusqu'au-boutisme en disant il faut éliminer tout ce qui ne pense pas comme nous. Il faut chasser tout ce qui ne pense pas comme nous. Parce que les victimes de cette mentalité, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les minorités. Les victimes, ce sont les sunnites eux-mêmes. Parce que je sais que Daesh,
J'ai visité, parce que vous 5, vous 6, vous êtes ici. Moi, je viens de là-bas. Il y a 3 jours, j'étais à Kirkouk. Je suis allé à Hawija. J'ai visité le dernier bastion de Daesh. J'ai rencontré des pauvres gens, des villageois qui ont habité pendant 3 ans sous la férule de Daesh. Et je leur ai posé beaucoup de questions en disant « Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous avez vécu ?» Eh bien, je crois qu'il nous faudrait beaucoup de journalistes pour ramasser l'expérience extraordinaire qu'ils ont vécue. Et il n'y avait pas de jeunes. Il y avait des vieux, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Et ces gens-là ont vécu l'enfer. Ils ont dit, l'un d'eux, il dit, moi je suis berger. Ils m'ont attrapé 2 fois en train de fumer une cigarette. La cigarette était interdite. Ils m'ont mis en prison, ils m'ont flagellé. Mais eux, ils coupaient des têtes. Alors qu'est-ce que c'est comme religion? Quelqu'un qui d'un côté coupe des têtes au nom d'Allah et d'un autre côté flagelle quelqu'un parce qu'il a fumé une cigarette. Même un berger illettré était en train de réfléchir. Alors, moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. C'est vrai que nous sommes devant une pandémie. Et les pandémies, toujours, les gens n'ont pas su. Je me souviens de Saint Vincent de Paul. De son temps, il a réagi contre ses contemporains parce que à l'époque, c'était la peste qui sévissait en Europe. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque de Saint Vincent de Paul, au XVIe, XVIIe siècle? Quand il y avait une famille où quelqu'un avait attrapé la peste, on murait la porte pour les laisser mourir. Ils ne savaient pas que c'était les rats qui transportaient la maladie. Donc, nous, on a la tentation de murer les peuples en disant ces peuples-là sont musulmans, ces peuples-là sont chiites, ces peuples-là sont sunnites. Eux aussi, ils vont dire ces peuples-là sont occidentaux et chrétiens. Et là, on ne sortira pas de... Il faut sortir de ce dilemme. Il faut sortir de ça. Et les chrétiens ont un rôle à jouer? Et les chrétiens qui sont là-bas, là, je sens que je suis... Et j'ai un devoir, non pas vis-à-vis des chrétiens seulement, non pas seulement pour protéger, non pas seulement guérir. Beaucoup me taxent d'être trop optimiste. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme. Parce que le monde entier, aujourd'hui, est devant des questions immensément lourdes, que ce soit en Occident, que ce soit en Orient. On peut utiliser mal ces questions et murer les gens et les condamner. Mais la maladie, parce qu'il y a 4 ans, quand je suis arrivé en 2014, mon premier interview, je leur ai dit, méfiez-vous, Daesh, ce n'est pas chez nous seulement, vous allez être éclaboussés. Et ils ont été éclaboussés. Quand vous dites, c'est qui? C'est les Occidentaux? Les Occidentaux ont été éclaboussés. Il y a eu des milliers de victimes en Occident. Et Daesh a su utiliser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose d'unique. Ils sont fiers de pouvoir atteindre là où ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Alors ça crée une psychose chez nous. Alors moi qui suis là-bas, qu'est-ce que je dis? Je vais partir en Occident, je vais me sauver. Quand je viens en Occident, je découvre que je ne suis à l'abri nulle part. Bien sûr. Et Monseigneur, est-ce que dans toutes ces tensions, dans tous ces mouvements de population, dans toute cette terreur, il y a quand même des belles histoires, il y a des histoires de conversion? Jean, il a besoin de... des cœurs. Il y a des rencontres, peut-être des baptêmes aussi. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister à ça ces derniers temps? Moi, je crois que le Christ ne nous a pas envoyé pécher avec l'hameçon. Il nous a envoyé pécher avec le filet. Et le filet et l'hameçon sont différents parce que l'hameçon touche les individus et le filet touche les communautés. Il est beaucoup plus intéressant de convertir l'autre vers l'amitié, vers l'amour, vers le respect
et de lui prouver qu'on l'aime. Et c'est pour ça que, même du point de vue théologique, l'évangélisation ne doit pas être, disons, à un niveau affectif et sensoriel. Ça peut commencer par là. Parce que beaucoup de gens sont religieux, comme les musulmans sont religieux pas par conviction, mais parce qu'ils sont nés musulmans, parce qu'ils sont fiers d'être musulmans, mais ils ne savent rien à l'islam. Un chrétien peut être exactement la même chose. C'est une question d'identité et d'appartenance qui n'a pas assez de vie intérieure. Parce qu'un croyant, qu'il soit musulman, chrétien, juif, bouddhiste ou n'importe quoi, la religion doit traverser son intérieur. Je voudrais qu'on donne la parole à Simon. Simon Ayoub. Je pense qu'il y a un petit problème. Les musulmans sont comme nous. Ils sont humains, ils ont un cœur, ils sont intelligents. Pendant mon séjour à Alep, il y a une semaine, au cours d'un chantier, on a eu besoin de menuisier. Donc Oui, l'ingénieur a fait... On peut le dire quand même, vous travaillez pour reconstruire les églises, notamment dans les quartiers d'Alep qui ont été très touchés par la guerre. Tout à Alep fait. aujourd'hui est ville libérée, mais où du coup il y a des quartiers qui sont totalement en ruine. Et il y a toute la partie ancienne ville, malheureusement elle est par terre. Mais les gens, il y a une espérance assez importante, c'est assez éblouissant de voir dans un marché complètement détruit, il y a un propriétaire qui a monté ses 3 murs avec un plafond. Il commençait à vendre du poisson dans le marché du poisson vivant, dans l'eau. Et puis, puisque Jean a aussi besoin d'entendre des histoires qui effectivement manifestent la vie. C'est l'espérance qui nous fait vivre. C'est que les cloches et les carillons de la cathédrale, de l'une des cathédrales. Hein, La cathédrale maronite, malheureusement, elle a été touchée, le clocher a été touché et les câbles étaient coupés. Et c'est un mécanisme qui était monté en 1928 et avec un carillon qui sonne l'Ave Maria, et ça fait 4 ans qu'il ne marchait pas. Et maintenant ? Et maintenant, il marche. Parce que vous avez, avec votre équipe, contribué à ce que je suis descendu spécialement pour passer les vacances, et j'ai dit je vais passer des vacances parce que presque les 3/4 ou 90% de mes amis ne sont plus là, donc j'ai dit je vais passer mon temps à être utile, donc faisons sonner l'espérance dans une place qui est complètement abandonnée, et c'est vrai, ça a donné une renaissance de la vie, entre parenthèses. Pardon Simon, du coup je vous ai coupé dans votre histoire de charpentier. Voilà. Vous cherchiez un charpentier. Donc on cherchait pas un charpentier, un menuisier. Pardon, un menuisier. C'est pour protéger le mécanisme parce qu'il n'aime pas vraiment la poussière. Donc il est venu prendre les dimensions, et le problème, une fois qu'il est parti, l'ingénieur m'a dit, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Avant de venir, c'est un charpentier musulman et qui était très charmant, communicatif, agréable, intelligent. L'ingénieur m'a dit que le menuisier, avant de venir, il a consulté son chef, le religieux, l'autorité religieuse, en disant « je vais travailler dans une église. Est-ce que c'est permis légalement ?» Ou voilà. Il lui a dit vous avez le droit de travailler dans une église, vous avez le droit, à condition, dans la salle où vous travaillez, il n'y aura pas une croix. Donc, c'est là où je pense, ce n'est pas le problème de l'être musulman, c'est la direction ou l'autorité religieuse où il y a quelque chose à faire dedans. Je voudrais rebondir là-dessus. Quand j'étais dans les villages libérés de la plaine de Ninive, l'effort de reconstruction était assuré par les chrétiens eux-mêmes, mais il faut souligner quand même que certains ouvriers étaient kurdes, donc musulmans. Donc il y a quand même des échanges qui se font avec les musulmans, même si c'est vrai qu'on sent le traumatisme, que quand parfois, rarement, une femme voilée de la tête aux pieds passe, il y a quand même un mouvement de recul. Mais de la part des chrétiens. De la part des chrétiens, tout à fait. Mais le problème, il vient du fait que les chrétiens
ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour assurer leur sécurité. C'est le cas, on a eu l'appel de Barthela, il me semble. Là-bas, c'est des milices chrétiennes qui assurent leur propre sécurité. C'est les NPU, les unités de protection de la plaine de Ninive. Et l'État irakien n'assure pas cette fonction. C'est surtout de là que ça vient, la sécurité. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. C'est différent en Syrie, je pense. En Syrie, les chrétiens sont plus ou moins protégés par l'État. Et aussi au Liban. Moi, j'ai vécu 17 ans de ma vie avec des musulmans. Et ils sont mes amis. J'ai des amis musulmans plus que des chrétiens. Maintenant, je suis le curé des chrétiens ici en France, à Paris. Mais j'étais tout le temps en bonne relation avec les chers. J'ai fait des homélies dans des mosquées aussi. Là, il y a des mentalités différentes d'un pays à un autre. C'est suivant l'intégration au Coran et cet intégrisme coranique chez les gens. Et heureusement, Monseigneur, qu'il y a aujourd'hui des musulmans modérés, des musulmans vraiment avec une mentalité ouverte, etc., qui croient en les droits de l'homme. Et c'est quelque chose de très bon. Et je crois que ce sont les majoritaires. Aujourd'hui, ils sont beaucoup touchés par cet intégrisme islamique dans le monde, dans cette minorité de Daesh. Et j'ai écouté depuis 2 jours le Premier ministre en Irak qui dit on en a terminé avec le Daesh, avec ces armées de Daesh, mais la mentalité de Daesh, elle est là aussi. C'est lui qui a dit ça. Et j'ai bien entendu ça sur la télé. Et c'est important ici que notre Église, je ne sais pas si c'est possible en Irak ou bien au Liban, en Syrie, que nous soyons là, les premiers pionniers à dire au Premier ministre, nous sommes là pour que cette mentalité de Daesh qui est là, il y a des gens qui disent, il y a des Daesh qui ont rasé leur barbe et qui sont là. Il n'y a pas de changement au niveau. Ils ont rasé les barbes, ils ont retourné à leur village parce que c'était des citoyens de la ville de Mossoul ou dans d'autres régions. Moi, je crois que souvent, quand on sort d'une grosse crise, il y a 2 camps, les optimistes et les pessimistes. Et on se base sur des exemples d'un cheikh qui donne la fatwa pour dire il ne faut pas faire ceci ou cela. Bon, il donne une fatwa. Et moi, je crois que le malheur de cette communauté, c'est de compter sur la jurisprudence des fatwas individuelles. Un autre cheikh aurait pu dire mais c'est la maison de Dieu, il n'y a rien de différent. Donc, il est tombé sur un cheikh. Et je crois que beaucoup de musulmans aujourd'hui réfléchissent profondément sur cette pagaille dans laquelle ils se trouvent. Et moi, je crois qu'il y a pas mal de thèses qui sont présentées pour dire pourquoi on est tombé si bas. Et l'histoire de l'islam a manifesté que dès le XIIe siècle, on a éliminé les intellectuels. Ibn Rushd, Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Kindi. Pourquoi, Monseigneur ? Ils ont éliminé parce qu'il y avait une contradiction avec une certaine façon de regarder la parole de Dieu. C'est des philosophes qui ont été condamnés par ce qu'ils ont dit, c'est l'intelligence qui doit équilibrer ce que nous ne comprenons pas. C'est Averroès. Averroès est passé en Occident et c'est devenu Thomas d'Aquin, c'est devenu la Renaissance. Ils ont aussi persécuté les mystiques. Ils ont crucifié Al-Hallaj à Bagdad en 922. Ils ont crucifié à Halab, à Sahrawardi. Donc, l'islam est responsable de son histoire.
c'est pas les Occidentaux, c'est pas les chrétiens. Je ne dis pas l'islam, Ils mais disent, aujourd'hui, ils disent, nous avons tué les intellectuels, nous avons tué les mystiques. Qu'est-ce qui reste? Il reste ceux qui font de la jurisprudence pour faire des décisions. Je voudrais qu'on écoute, si vous voulez bien, la question de Philippe. Pour vous, Monseigneur, Philippe qui a 20 ans et qui nous parle depuis Sarcelles. Merci de nous suivre. Vous avez la parole. Alors bonsoir Monseigneur, moi j'avais une question pour vous, c'est la suivante. Si tous les chrétiens d'Irak quittent le pays, comme les chrétiens de Turquie, comment pourrions-nous exprimer, ou même vivre notre appartenance à l'Église d'Orient? Merci. Bah, il y a une contradiction de dire que je suis l'Église d'Orient et je ne suis pas en Orient. C'est dommage. C'est dommage que l'Orient soit complètement vidé des chrétiens. Et parce que pour moi, rester en Orient, ça ne veut rien dire. Si on reste simplement comme un chiffre. Mais rester et être efficace. Et pouvoir témoigner de notre différence. Parce que la question, ce n'est pas chrétien-musulman, c'est la question aujourd'hui, dans cette région, c'est la différence. Parce que on peut éliminer les chrétiens, mais le tour des chiites et des sunnites va venir aussi après, puisque la guerre n'est pas contre les chrétiens seulement, elle est contre ceux qui sont différents, qu'ils soient yézidis, qu'ils soient kakaïs, qu'ils soient shabak, qu'ils soient chiites ou sunnites. Moi, je crois qu'il y a une maladie de réfléchir avec un seul lobe de son cerveau. Et la question de Philippe, c'est aussi comment nourrir son identité, hein, qu'on soit d'ailleurs en Irak, ou en Syrie, ou au Liban, ou qu'on soit à Sarcelles, ou à Marseille, ou à Lyon. Moi qui vis là-bas, je suis vraiment fier du travail qui est fait à plusieurs niveaux. Et même, je vais vous dire une chose qui peut-être est difficile à accepter, c'est que j'ai beaucoup d'espoir dans la jeune génération. Alors, il faut nous parler de tout ce que vous avez entrepris, et même pendant cette guerre contre Daesh, justement pour les jeunes générations, avec cette université à Kirkouk, pour former des médecins, pour former des infirmiers, pour former des ingénieurs. Racontez-nous. Oui, parce que ça, c'est l'éducation. Justement, dès 14, j'ai demandé, grâce à l'œuvre d'Orient, j'ai demandé à la conférence des évêques de France, d'ailleurs j'en viens, hier j'étais devant les 115 évêques de cette conférence, et je leur ai dit, je viens vous remercier pour ce que vous m'avez fait, vous m'avez aidé à accueillir les étudiants réfugiés de 13 facultés de Mossoul à Kirkouk. Bon, ils étudient à l'université de Kirkouk qui a accueilli l'université de Mossoul, mais ils n'avaient pas de quoi manger ni de lieu où vivre. Donc, la conférence, l'Église de France m'a aidé à les accueillir, à les nourrir et à leur permettre d'avoir l'électricité, Internet, à leur permettre de continuer leur cours. Eh bien, première année, j'avais une centaine, deuxième année, 400, et troisième année, j'ai eu 700. C'est quoi l'enjeu de la formation? L'enjeu, c'est j'accepte les chrétiens de toutes les dénominations, les musulmans, les yézidis, et il faut accepter de vivre ensemble. Ils n'ont pas le droit de dire « moi je vis avec mon co-villageois ou avec un chrétien ». Non, et c'est ils difficile. Doivent s'accepter. Au début, c'était difficile, mais après, ils sont devenus des amis et ils ont été solidaires et le résultat, ce qui m'a toujours vraiment étonné, c'est qu'ils ont voulu prouver que j'avais raison de faire confiance. Ils m'ont donné un taux de réussite presque 100%. L'année dernière, un seul n'a pas passé ses examens. Et ça veut dire que ces jeunes-là, je peux faire confiance. Alors, ils ont mûri, ils se sont acceptés, et ça a fait son chemin, cette idée-là. Moi, je crois qu'il y a une résistance qui se joue à ce niveau
et avec cette génération, parce que je plains cette génération qui n'a rien connu que la guerre, qui n'a rien connu que les conflits. Alors, au lieu d'adopter les conflits des aînés et des vieux, je crois aujourd'hui on est en train de chasser cette mentalité et d'essayer de créer un Irak nouveau. Et ça, il faut tirer son chapeau. Monseigneur, un écho de Syrie et d'Alep notamment. Le docteur Antaki, qui travaille avec les frères Maristes Bleus, était directeur d'hôpital, gastro-entérologue, et puis dans la tourmente de la guerre, il s'est mis à soigner les civils blessés avec les moyens du bord. Voilà le message qu'il vous laisse. Bonsoir, Monseigneur. Je m'appelle Nabil Antaki. Je suis médecin de la ville d'Alep. Je suis syrien. J'ai vécu la guerre en Syrie à Alep. Je ne l'ai pas quittée. Et je fais partie d'une ONG qui s'appelle les Maristes Bleus, qui s'est occupée et s'occupe toujours des déplacés et des plus pauvres parmi les chrétiens, mais aussi les musulmans d'Alep. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Monseigneur, est-ce que pendant toutes ces années de souffrance, de violence, de déplacement, de déracinement, d'exode de jeunes, est-ce que vous avez senti des signes où vous avez vécu des faits qui vous ont fait espérer, qui vous ont permis de tenir le coup, Monseigneur ? Voilà la question du docteur Antaki. Et c'est vrai qu'on peut avoir en tête, et on les a évoquées, les situations, parce que au Liban, on sait que l'équilibre est extrêmement fragile, même si on sait ce que Jean-Paul II a désigné comme pays de message, modèle et comme message. Le Liban est un message, mais on voit que la démission du Premier ministre Hariri récemment pose beaucoup de questions. On a parlé de la Syrie, on a parlé de l'Irak beaucoup, mais on sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur tous ces pays. D'ailleurs, peut-être parfois on amalgame un peu aussi les situations, et d'autant plus quand on voit les choses vues d'Occident. Qu'est-ce que vous répondez au docteur Antaki? Et peut-être aussi sous une forme de votre prière. Comment vous avez pu traverser toutes ces épreuves? Comment vous tenez bon dans l'espérance? Et au fond, c'est quoi votre prière aujourd'hui pour les chrétiens, mais au-delà, pour toutes les populations du Moyen-Orient? Moi, je crois que pour moi, le Christ avait les pieds par terre. Et le fait d'avoir... avant de monter au ciel. Avant de monter au ciel, il avait les pieds par terre, et il est resté par terre grâce à son corps devenu du pain. Et le pain, c'est le symbole du réalisme que nous vivons, nous les chrétiens. Parce qu'un morceau de pain, pour Jésus, c'est toute la divinité. Et ça veut dire la fin de l'homme est problématique. Et le pain, c'est tous les symboles réunis, c'est notre corps, c'est notre partage. Je suis depuis presque 40 ans prêtre, je dis la messe, et je continue à découvrir tous les jours l'admirable présence de Dieu sur la terre. Alors quand je partage mon pain, quand je vais à Hawija amener des denrées alimentaires, quand je vois des enfants affamés, ils serraient le sac de riz parce que depuis 3 ans, ils n'ont pas goûté au riz. Ils ont vécu très difficilement. Et je voyais dans leurs yeux la reconnaissance et le remerciement d'avoir apporté des choses. Mais j'ai regretté parce que la moitié des enfants étaient pieds nus. J'ai pensé à la nourriture, mais je n'ai pas pensé aux souliers. J'ai vu beaucoup de bébés qui manquaient de lait. On leur a apporté du lait. Quelqu'un qui donne un morceau de pain ou un verre d'eau, et Jésus dit, ce ne sera pas oublié. Moi, je crois qu'il y a un jugement sur cette terre. Dès aujourd'hui, nous sommes jugés sur nos actes, sur les plus petits actes que nous faisons. Alors, au milieu des ruines de ces villes, Alep, Mossoul, Hawija et toutes ces villes-là, le fait de voir comment les gens sont solidaires. Qu'est-ce qu'ils ont vécu comme partage entre eux? Je suis allé emmener à ces gens-là qui ont faim. Ils ont voulu, et ils ont amené un mouton, ils ont voulu l'égorger pour faire un repas pour moi. Mais
j'étais vraiment embarrassé. C'est moi qui dois leur apporter et c'est eux qui m'offrent avec beaucoup de générosité le peu qu'ils ont. Ça restera l'Orient dans lequel j'ai confiance. Il faut du courage. Il faut du courage pour aller vers l'autre, parce que c'était dangereux d'aller dans cette région. Il y avait des tunnels dans lesquels il y avait encore des Daesh qui se cachaient, et j'ai appris le lendemain qu'ils étaient sortis et ils avaient tué des gardes. Malheureusement, des gardes avec qui j'avais pris une photo la veille. Ça m'a fait du mal. Mais est-ce que c'est une raison pour que je désespère de ces gens-là, de ce pays? Non, je ne le ferai pas parce que ma foi m'empêche de désespérer. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monseigneur. Merci à vous tous d'avoir contribué à ce dialogue avec Monseigneur Merkis et de nous avoir sensibilisés ou peut-être mieux fait comprendre ce que vivent les chrétiens d'Orient, que ce soit d'ailleurs chez eux, au Moyen-Orient, sur leur terre ou ici. Merci à vous pour votre fidélité. Alors bien sûr, pour tous ceux qui voudraient soutenir les différentes associations, les différentes églises, eh bien vous retrouvez tout ça sur notre site internet. Nous allons mettre les différents liens et bien sûr, vous pouvez retrouver sur le site web de KTO cette émission. Merci encore pour votre fidélité. Et puis n'oubliez pas, il y a ce mail pour ceux qui voudraient poursuivre le débat sans langue de buis @ktotv.com. Très bonne soirée à vous.